Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative après une petite absence de quelques semaines pour vacances. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez toutes bien et que vous passez un très bel été, que vous pouvez profiter un petit peu du soleil, etc. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une carte qui vous a beaucoup plu pendant que j'étais en congé et du coup, on va la réaliser ensemble dans d'autres coloris si ça vous convient. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez parce que je crois que ma vidéo est bloquée. Donc, pour être sûr que je vois bien vos messages, donc n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi la vidéo se bloque. Voilà, mais je vais attendre de voir si vous avez un petit message, un petit coucou, ce serait sympa. Je vais regarder en même temps sur mon téléphone quand même. Et puis, voilà. Alors, en attendant, je vais commencer. Je vais vous montrer la carte en question et surtout ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, on va commencer par utiliser nos petits gnomes. Ah, ça va, je vois qu'il y a quelques personnes sur le live. Ça va, ça fonctionne. Alors, la première chose qu'on va utiliser, voilà, c'était ces gnomes. Ces gnomes, moi je les adore. C'est vraiment un gros coup de cœur de ce catalogue. Il va falloir que je passe mon ordi en mode ordi. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Hop, j'enlève le mode tablette et je vous reprends. Sinon, ça ne va pas marcher et ça va m'embêter. Voilà, hop. Voilà, sinon ça se met pas à jour. Et ben voilà, ça y est, je vois vos messages. Coucou Linda, coucou Carole, coucou Françoise, coucou Sylvie. Alors, je vais laisser une petite ici. J'espère que vous allez toutes bien du coup. Alors, je disais donc, on va utiliser ces petits gnomes, mais vous savez, nous sommes le 2 août, et pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour faire des cartes de Noël, ou des cartes hivernales de fin d'année. Donc du coup, j'ai proposé quelques cartes avec les gnomes, et notamment, je les ai associées à cet autre lot, qui est le lot tasse de thé, que je vous ai déjà montré quelques fois, et qui est très très sympa. Et donc, pendant mes congés... Ah, coucou ma sœur! Pendant mes congés, je vous ai montré une de ces cartes que j'ai réalisée justement en utilisant ces deux collections. Et donc, c'était cette petite carte ici. Voilà. Alors, j'avais utilisé le papier le papier Belles Impressions. Et puis donc, la collection de tasses et le petit gnome. Donc, je pense que celle-ci, vous l'aviez vue. Et puis, j'ai décidé de la refaire. Alors, j'ai juste pas mis le petit sachet de thé, mais voilà, j'ai refait une petite carte. Un petit peu dans le même genre. Voilà, c'est celle-ci qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, j'ai voulu vous montrer en fait qu'avec les gnomes, bien évidemment, on pourra faire des très belles cartes d'hiver, des très belles cartes de Noël, et on y reviendra bien évidemment. Mais finalement, les gnomes, on en trouve toute l'année. Il n'y a pas que des gnomes de Noël. Et du coup, on a des gnomes très fleuris et très printaniers aujourd'hui. Estival même, je dirais. Avec celui-ci. Donc, je suis partie du même papier, mais pas dans les mêmes teintes. Et vous allez voir qu'on va la faire ensemble. Donc, je vais mettre ces deux-là ici. Donc, j'espère que vous les voyez. Attendez, je vais faire un check sur mon... oui, ça va, ça a l'air d'aller. Sur mon écran de téléphone. Voilà. Donc, ici... Pour la réalisation de cette carte, on est parti. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo avec vous, donc je suis contente de vous retrouver. Alors, pour la base de cette carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui va faire 14,5 par 21. Vous avez vu, c'est une carte toute facile pour une reprise en douceur, mais dites-moi, ça passe très mal pour toi. Bon, j'espère que ça fonctionne quand même bien. Ici donc 14,5 par 21 et je plie en deux à 10,5 pour avoir ma base de cartes. J'ai utilisé, donc je vous disais, la très belle collection de papier ici qui s'appelle Nuances de Bonheur. Alors vous savez, c'est une collection que je sors depuis le mois de mai et que j'aime beaucoup. C'est des papiers très colorés, très fleuris, mais tout à fait dans les couleurs que j'aime. Et du coup, aujourd'hui, j'ai utilisé cette feuille-là. Donc vous voyez ici sur ma carte. Et en fait, j'ai découpé un autre morceau de la feuille. Alors c'est juste le morceau un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas de celle que j'ai.
Et du coup, vous voyez, j'ai pas tout à fait les mêmes teintes de proposer. Donc ici, j'avais plutôt du rose, du jaune et du vert, voilà. Ici, on a plutôt du bleu, du violet. Donc du coup, je vais partir sur d'autres couleurs pour pouvoir faire ma carte. Mais voilà, ce papier-là est toujours dispo et moi, c'est un grand coup de cœur, ce papier-là en tout cas. Donc, dans le papier design, vous avez besoin d'un morceau qui fait 10 par 14 et que vous allez venir coller sur votre base de carte. Rien que le papier, il mériterait juste en fait qu'on mette juste un petit message genre merci ou bisous ou voilà. Et en fait, ça fait déjà une très jolie carte. Enfin, moi, je trouve. Allez, je colle ça. Donc 10 par 14, un tout petit peu plus petit que ma base de carte pour pouvoir avoir un tour blanc, un matage, on appelle ça un matage pour celles qui débutent. Voilà, comme ça fait ressortir mon papier design. Également, je vais avoir besoin, et ça je l'ai découpé à l'avance, d'un morceau. Alors ici, c'est avec un dies, cette découpe que j'ai faite. Ce sont les dies rectangles et barbés. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. J'ai jamais leur nom celui-là. Poinçon, rectangle et barbé. Et donc vous savez, ça donne cet effet un petit peu de découpe qui fait un petit peu style ancienne photo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des années 50, 60, vous savez, où ils avaient ce format de photo découpé comme ça. Donc ça s'appelle rectangle et barbé. Alors j'avoue que j'ai oublié de vous dire quelle taille il fait pour celles qui auraient besoin. Donc je vais le mesurer. Il fait 7,5 par 11. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc celui-ci est prêt, mais on ne va pas le coller tout de suite. On va d'abord le décorer et on le collera à la fin. Donc ensuite, je vais avoir besoin... Alors je vais prendre plutôt une chute plutôt que celui-ci. On va avoir besoin bien évidemment d'un gnome. On va commencer par ça, parce que c'est lui le centre de l'attention finalement de la carte. Donc les gnomes, vous en avez 4 différents, pardon. Donc vous avez 3 gnomes et une gnomette. Alors je sais que ça se dit pas comme ça, mais moi j'aime bien dire une gnomette. Donc vous avez 3 gnomes et une gnomette. Et puis vous avez la petite maison des gnomes en forme champignon, qui est très sympa. Vous avez les dies associés pour découper chacun des éléments ici. Et vous avez également, et je vous le montrerai prochainement, de quoi réaliser. Vous avez des pieds, vous avez une barbe. Vous pouvez réaliser vous-même un gnome rien qu'avec les dies, sans les tampons. Donc on fera ça très bientôt. Donc ici, on va tamponner le petit gnome qui va tenir dans la tasse. Alors j'ai choisi celui-ci, mais finalement c'est parce que c'était le plus petit et que ma carte avec 2 tasses était déjà bien haute. Et du coup, si je prenais un gnome un peu plus grand, il allait trop dépasser de mon cadre. Mais voilà, après à adapter, on met qu'une seule tasse et ça fonctionne très bien. Donc on va venir avec notre encre Memento tamponner notre gnome. Et on va venir... Ah bah j'ai oublié de prendre mon chamois pour nettoyer, bravo. Alors je l'attrape. Hop. Voilà. Et on va venir coloriser ce petit gnome avant de le découper. Alors pour ça, j'ai choisi donc des couleurs qui sont dans mon papier. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. J'ai préparé du Freesia en fleurs. J'ai préparé du Piscine Party, si je ne me trompe pas, voilà. J'ai préparé du Brune Dune Claire, ce sera pour les chaussures. Et j'ai préparé le 1000, donc le blend qui s'appelle numéro 1000, pour faire son nez et ses mains, pour avoir quelque chose de naturel au niveau du nez. Alors je vais d'ailleurs commencer par le nez. Alors on a le nez et puis on a ces petits yeux qu'on aperçoit, puisqu'en fait vous voyez qu'il soulève son chapeau. Donc c'est le seul sur lequel on voit les yeux, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, je vais vous mettre comme ça. Et alors je sais pas trop si c'est des mains ou des gants, et bah du coup ce sera des mains vu que je lui ai fait de cette couleur là. Voilà. Simplement, j'ai pas fait de dégradé, etc. pour le nez et les mains. Il n'y a pas besoin. Également, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de Brune Dune Claire et je vais vous montrer. Je vais simplement passer un petit peu sur les traits de la barbe. Alors c'est pas pour
coloriser sa barbe. C'est simplement pour la teinter légèrement pour qu'elle soit un petit peu moins blanche. Donc j'ajoute juste un petit peu de couleur. Alors, je vous montre, c'est vraiment tout doux, tout doux. Vous allez voir, ça se voit à peine et ça fait son petit rendu, ça fait un petit peu moins blanc que la barbe. Je vous montre, ici je l'avais carrément coloriée, vraiment un peu plus, et ici presque pas. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez la laisser blanche ou si vous voulez légèrement la teinter pour que ça fasse un petit peu comme des reflets. Ensuite, on va faire son chapeau. Alors pour le chapeau, j'ai décidé que ce serait du fraisier en fleurs. Donc je pars avec mon feutre clair. Alors les Stampin' Blend, ce sont des feutres à alcool qui sont vendus par deux dans les couleurs de Stampin' Up, dans les couleurs des papiers, dans les couleurs des encres, etc. Ce sont des couleurs qui sont repris comme ici sur notre papier design. Et donc ils sont vendus par lot de deux, un clair, un foncé, dans la même teinte. Et ils se fondent entre eux. Donc là ici je vais mettre la couleur claire. Vous voyez, je fais juste la couleur claire un petit peu partout. Et je vais venir ajouter des détails un petit peu enfoncés. Alors des détails dans les plis notamment. Alors des fois ils sont déjà marqués dans le dessin. Et puis des fois on les invente un petit peu les plis. On peut faire... Voilà. Ici je vais le marquer un peu plus pour vraiment que vous le voyez. Également l'endroit où le chapeau est soulevé, moi j'ai décidé qu'il serait plus foncé puisqu'il est dessous. Donc je fais carrément ce petit morceau enfoncé. Pour ne pas que mes traits soient trop visibles, on peut reprendre le plus clair et venir estomper les traits qu'on vient de faire. Donc simplement on repasse et on passe en fait à la limite entre les deux et on étale, quelque part on étale pour ne plus avoir de démarcation entre les deux couleurs. Et c'est comme ça qu'on obtient un petit fondu. Alors j'espère que vous le voyez. J'espère que je suis en face. Du coup, j'ai pas de retour caméra. J'espère que je suis en face. Sinon, ce serait bizarre que je vous le montre complètement décalé. Mais bon. Tu termineras en replay quand tu auras une meilleure collection. Ah oui, je suis désolée. J'espère que ça vient pas de moi. Bah, je pense pas. Je pense que je suis en plus... Je crois que je suis en 4G. J'ai laissé la 4G. Je peux zoomer plus sur le plan de travail. Non. C'est pas possible. Mon téléphone a une certaine hauteur et je ne peux pas modifier ça. C'est ça sur tous mes zooms. Alors, ensuite, on va faire l'habit de notre gnome. Donc, j'ai pris le Piscine Party le plus clair. Donc, je vais faire les manches et le pantalon. Je sais pas trop comment il est habillé. On voit pas beaucoup de son habit au final. Donc, ça sert à rien de mettre 15 couleurs. Et ensuite je viens, donc là j'ai mis juste le clair et je vais venir remettre un petit peu de foncé. Pareil pour marquer un petit peu les plis. Alors j'avoue que je les fais à peu près comme ça. Alors je vous montre. Voilà. Et ensuite, donc si les traits sont trop marqués, comme un petit peu ici quand même, je viens repasser avec le plus clair pour estomper ces traits. Voilà. Et on obtient un gnome qui est tout parfait. Enfin, selon mes goûts à moi. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Ce petit gnome, on va venir le découper dans quelques minutes. Mais je vais d'abord préparer. Tu regarderas un replay. Contente de retrouver tes lives. Ah bah c'est super gentil. Moi je suis contente aussi de vous retrouver. Alors les vacances c'est super bien. Hein, mais je suis contente je suis toujours contente de retrouver toutes les personnes qui me suivent en live. Ça fait plaisir. Ici, on va le mettre de côté, on le découpera. On va préparer nos tasses. Donc, comme vous voyez, on n'a pas les mêmes teintes. Donc, j'ai pas... coucou Angélique. Ben oui, ça va, et toi? Bon, je suis contente. On n'a pas les mêmes teintes que sur la carte que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on va utiliser d'autres teintes. Et donc, on n'a plus besoin de ça. J'ai utilisé le Copacabana et le fraisier en fleurs. D'ailleurs, c'est Copacabana que j'ai pris au niveau des encres. Et je vous ai montré que j'avais utilisé le Piscine Party. C'est une encre qui finalement va se rapprocher. Il est un petit peu entre les deux. On n'a pas de feutre à alcool Copacabana. Donc je triche un petit peu en prenant une teinte en dessous qui est le Piscine Party. Donc ici, on va tamponner nos tasses. Alors, hop, je vais mettre mes gnomes ici. Et je vais attraper mes tasses. Alors, je vais prendre une tasse de chaque. On dirait que je suis en train de commander dans un café pour boire une tasse de thé. Mais non. Donc je vais prendre celle-ci. Et ensuite on fera la seconde. Donc celle-ci je vais la faire en
piscine, en Copacabana. Je me trompe. Voilà. Copacabana, très lumineux comme couleur. Et puis, on va faire la seconde, cette fois en fraisier en fleurs. Alors, je voulais aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. J'ai ici, vous voyez, mon tampon, il a servi quelques fois. Et vous voyez, il glisse, il tient un petit peu moins que ce qu'il tenait au tout départ quand je l'ai acheté. Et donc, vous voyez, ici, en fait, c'est simplement, je vous explique le pourquoi votre tampon tient moins bien à votre bloc. Simplement, en fait, au fur et à mesure, vous le collez sur le bloc, vous le remettez dedans, vous le collez sur le bloc, vous remettez dedans. À chaque fois, forcément, sur le bloc n'est pas parfaitement parfait, parfaitement propre. Donc, il y a des petits dépôts. Également, quand on fait ça, on a tendance à mettre nos doigts dessus et nos doigts ont des dépôts, du gras, etc. Donc, en fait, sur le dos de votre tampon, se sont mis plein de petites impuretés. Donc tout simplement, pour que votre tampon colle à nouveau, il vous suffit, alors soit vous passez un petit peu, moi j'ai de l'alcool, pour quand je bricole, j'ai de l'alcool dans mon bureau, donc simplement un petit essuie avec un petit peu d'alcool, ou alors vous les passez avec de l'eau et du savon, et vous les laissez sécher, et ils vont retrouver tout leur collant. Voilà, ça c'était la petite astuce du tampon, et sur celui-ci, on voit, il faut que je le fasse, parce que regardez, même dans la boîte, il tient moins bien. Celui-ci tient un petit peu mieux. Donc ça, c'est des petites astuces toutes simples. Je ne sais pas si vous faites également ce genre de choses. Mais ça fonctionne très bien. De toute façon, hop. Et on a notre seconde tasse, cette fois que j'ai fait en couleur fraisier en fleurs. Donc on a nos deux tasses, on a notre gnome. Et vous allez voir que j'ai travaillé à l'avance pour vous. Pour le live en tout cas, puisque j'ai découpé à l'avance des petites fleurs et mes feuillages. Donc j'ai mes feuillages en Copacabana, voilà, j'en ai fait 3. Et j'ai 3 fleurs qui sont en fraisia en fleurs. Alors je les mets là et on va passer à la découpe et ensuite au montage de cette carte. Merci pour l'astuce. Écoute, Evelyne, avec plaisir. Pas eu le souci, je ne savais pas l'astuce. Ah voilà. En fait, disons que mes tampons servent quand même beaucoup, très souvent. Alors, ils servent en atelier, ils servent pour moi qui scrape tous les jours. Et donc, du coup, voilà, il y a des petites choses, des petits dépôts, des petites particules, des petites poussières qui viennent se mettre sur nos tampons. Et ce n'est pas grave, c'est tout à fait, on peut tout à fait y remédier surtout. Et donc voilà, il suffit de nettoyer nos tampons. Alors si vous n'avez pas le souci, tant mieux. Mais au cas où vous l'avez, voilà, vous avez l'astuce. Alors j'attrape mes plaques. Alors, par quoi je commence? Par les tasses, allez, c'est fait. Tu adores mes cartes? Mais merci Sabine, c'est gentil. Alors, je vais finir la carte en cours et puis après vous me direz des 3 laquelle vous préférez, sachant que la première que j'ai faite, donc qui était celle qui est en épinette enivrante et flamant fougueux, était vraiment un coup de cœur et j'ai eu beaucoup de retours sur cette carte quand je l'ai publiée. Donc j'imagine qu'elle vous a beaucoup plu. Et puis voilà, c'était l'occasion pour moi, comme je disais au début de live, de faire des cartes avec des nouveautés, mais pas encore Noël. Pour moi, c'est encore un petit peu tôt. On a bien le temps de faire nos cartes de vœux. Hop, la tasse. Ensuite, la seconde. Donc, je mets du scotch. Alors, moi, je mets du scotch parce que, voilà, à chaque fois, je bouge entre le moment où je prends... Même si j'essaye de caler tout bien ici, je bouge tout le temps. Donc, vous savez, je mets un petit bout de scotch. C'est du scotch repositionnable. Il va me faire servir au moins une dizaine de fois. Donc, c'est pas... Là, il est grand mon scotch, mais sinon, d'habitude, c'est des plus petits. Je suis contente que je fasse un live sur cette carte. Je suis contente qu'elle ait plu. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, j'ai repris hier le chemin, enfin dimanche, le chemin de mon bureau. Et donc, pour vous préparer un live pour aujourd'hui, c'était plus facile pour moi de prendre finalement quelque chose d'existant et qui vous plaisait. Donc, voilà, finalement, c'est cool. La carte avec les gnomes et les tasses.
C'est vrai que tes cartes sont superbes, j'adore, tu as toujours de bonnes idées. Oh bah merci. Allez, je mets mon dies ici et on va découper notre gnome. Il nous reste ça à découper. Donc vous voyez, ça se fait tranquillement. Hein. Tu refais souvent mes cartes? Ah bah c'est cool. J'aime bien. Après, il faut pas hésiter à venir les publier et puis venir nous les montrer. Enfin, tout le monde est content de partager un petit peu ses créations ici. Et alors, attendez, hop, ça s'est collé. Hop là. Rosa le retour. Oui, Sandrine. Et oui, Rosa le retour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Les vacances aussi, malheureusement. Même si je repars un petit peu en août, je vous raconterai un petit peu plus tard. Voilà, les vacances en famille sont terminées. Donc, reprise des lives. Hop. Allez, on coupe notre gnome et on aura tous les éléments de la carte pour pouvoir faire le montage. J'essaye de pas trop appuyer fort sur ma machine pour pas faire secouer le bureau et que ça secoue l'image. Je sais qu'après des fois c'est un petit peu galère. Hop, alors on remet Monsieur Gnome ici. Le scotch qui servira pour plus tard. Et on va mettre ça de côté, ma petite machine que j'adore, que j'étais très contente de retrouver aussi. Voilà, alors on a les éléments pour notre carte. Il va nous rester à trouver un endroit pour mettre notre petit mot. Alors moi je trouve que le plus simple, c'est le mettre dès le départ. Puisqu'en fait, après, alors j'ai marqué c'est l'heure du thé. Voilà. Simplement, c'est dans les tampons. Mais ce que je trouvais plus facile, c'est que de mettre mon texte tout de suite et ensuite de mettre ma décoration puisqu'il y aura du 3D et qu'ensuite pour tamponner quand il y a du 3D, c'est un peu la galère. Enfin voilà, ça peut être la galère parce qu'on n'appuie pas de façon uniforme sur notre tampon. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ceux-là, ils sont déjà un peu grands. Non, je vais rester sur l'heure du thé. C'est l'heure du thé. D'ailleurs, après la vidéo, on peut aller se faire un petit thé. Donc ici, sur la carte précédente, enfin les deux cartes précédentes, j'avais fait en épinette enivrante et en grenouille guillerette. Ici, eh ben, je vais le faire en Copacabana. Donc je le mets, mon texte tout simplement, alors dans le bon sens, faites attention parce que les textes sont tout petits, on a tendance à les mettre à l'envers. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on fait un montage différent ou on retourne le papier, mais c'est toujours un peu bête. Donc ici, je le mets en haut à gauche, mon texte. Voilà, alors je sais pas s'il est tout à fait au même endroit, mais c'est pas grave, on s'adapte. Et ensuite, on va passer au montage. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire notre montage de cartes. Alors la première chose que je colle en fait, et que ce sera en 3D, c'est ma tasse, la tasse qui est en bas. Alors celle-ci, je vais vous montrer une petite astuce pour mettre vos mousses 3D. Bon, alors en bas, il n'y a aucun souci, mais sur le haut de la tasse, ici, mettez pas vos mousses trop haut, puisque en fait vous voyez que la seconde tasse vient s'imbriquer un petit peu à l'intérieur. Donc tout simplement, vous mettez vos mousses un petit peu plus bas que ce que vous auriez fait. Donc ça donne ceci. Comme ça, tout à l'heure, on pourra venir glisser le bas de notre seconde tasse sans difficulté. Et donc, on vient coller notre tasse. Alors, centré, pas centré, incliné, pas incliné, selon vos goûts. Ensuite, on va coller la seconde tasse. Et vous voyez, j'ai pas de difficulté à venir la mettre. La mousse ne me gêne pas trop. Et on va faire la même chose puisque à l'intérieur, il va falloir qu'on vienne mettre notre gnome. Donc pareil, on va venir mettre de la mousse, mais pas trop haut. Parce que sinon, on n'aura pas l'impression que notre gnome sort de notre tasse. Voilà, regardez, j'ai pas de difficulté à le mettre à l'intérieur. Et j'ai mon petit gnome ici, regardez, on va pouvoir le mettre. Alors s'il dépasse un petit peu, vous voyez, il est tout juste limite. Ici, il sera un petit peu plus à l'intérieur, mais on peut le laisser... Ah, j'ai pas fait ses chaussures. Mais personne m'a rien dit. Alors attendez, on va faire ses chaussures. J'avais dit que je les faisais en brune dune. Bon, après, les chaussures, on les verra pas beaucoup. Hein, mais bon, pour principe, on va quand même coloriser ces petites chaussures. Pareil, pas de dégradé, je prends une seule des deux couleurs.
simplement pour teinter, pour coloriser sans dégrader. Oui, c'est plus joli. Et donc on va venir coller notre gnome, pareil. Alors tout est collé en 3D sur cette carte, d'où l'intérêt de faire son tamponnage avant pour ne pas être embêté. Ici on va venir mettre notre gnome un petit peu à l'intérieur, il n'est pas obligé d'être tout en bas. Et ensuite on va venir coller ici sur la carte. On mettra les feuillages juste après, comme ça on voit s'ils dépassent ou pas. Donc ici pour coller, pareil, j'ai tout mis en 3D. Je vous ai dit c'est beaucoup de 3D, mais j'aime bien. J'ai pas compté combien j'ai utilisé de mousse juste sur cette vidéo. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 5, 16 peut-être. Quelque chose comme ça. On a quand même quelques-uns. Voilà, et on vient le centrer. Alors c'est là où soit vous faites un petit repère, soit vous faites à l'œil. Je regarde que ma carte soit dans le bon sens parce que vous savez que j'ai cette mauvaise habitude de faire des cartes à l'envers. Voilà, hop. Si c'est pas tout à fait droit, personne ne le saura. Enfin si vous, mais vous le direz pas. En fait j'aurais dû inverser mes deux tasses, ça aurait été plus joli parce que mes feuillages comme ça... Bon, je vais peut-être pas mettre tous mes feuillages du coup. Je vais peut-être simplement mettre un qui sort de la tasse. Ouais, je vais faire un petit peu différemment parce qu'en fait, j'aurais dû inverser les deux couleurs, ça aurait été plus joli. J'ai pas pensé du tout. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, la mise en page, vraiment, c'est selon ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Donc, je vais simplement mettre une feuille qui sort de la tasse. Alors, pour qu'elle rentre un petit peu plus dans ma tasse, je vais couper ma tige. Voilà, et je vais mettre dessous un plat. Voilà. Bon, je peux peut-être quand même en mettre une ici. Mais c'est vraiment ton sur ton hein, pour le coup. Vous en pensez quoi? Je la mets ou je la mets pas? En attendant, je vais mettre mes petites fleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je mets ou pas mon feuillage? C'est simplement que j'aurais dû inverser mes deux. Voilà, je vais mettre du coup mes petites fleurs ici. Voilà, on est d'accord. Sandrine me dit non. Ça fait trop, hein, on est d'accord? Non, non, non. Bon, bah voilà, non, on est d'accord. La première, ça allait quand même. J'ai perdu ma petite fleur. Voilà, regardez. Finalement, c'est pas gênant du tout. Ça fait une autre mise en page. Ouais, ça ferait trop chargé. Mais celle-ci, du coup, j'ai galéré à mettre celle-ci. Alors, pour la petite astuce, c'est celles qui veulent vraiment mettre plus, qu'elle ressemble plus à la première carte et à la seconde. Et donc, mettre vraiment beaucoup de feuillage. Ici, la petite astuce, c'est que je l'ai recoupée pour qu'elle tienne. Ici aussi, je l'ai recoupée parce qu'en fait, sinon, elle passait pas et c'était trop long. Et trop, voilà, trop grand. Du coup, voilà, notre petite carte, elle aura un petit montage un petit peu différente, regardez. Mais ça fonctionne aussi très bien. Ça, ben, on va le garder. Je peux peut-être le mettre à l'intérieur de la carte éventuellement. Je vais regarder à ça. Ici, il va nous rester à mettre quelques petits strass. Ouais, ou alors, il faut que je refasse mon feuillage d'une autre couleur. Bah écoute, ça me choque pas qu'elle soit différente et que finalement, elle ait moins de feuillage. La première, on avait vraiment beaucoup. Donc du coup, bah voilà. Pas ce que vous en pensez. Vous me direz à la fin laquelle vous préférez. Et puis voilà, on verra bien ce que vous me direz. Alors, on va mettre un petit strass. Juste, je range un tout petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, pour ce qui est des strass, alors, je les ai mis à l'autre bout du bureau. J'ai pas le bras assez grand. Ça y est. Pour ce qui est des strass, sur les deux premières, et je pense que je vais faire la même chose ici, j'ai utilisé des cristaux du Rhin champagne. Puisqu'en fait la couleur un petit peu dorée passe avec finalement un petit peu toutes les teintes et c'est un grand classique et ça change un petit peu du cristal classique argent tout simple. Je vais simplement mettre 3 petits strass au niveau du centre de mes fleurs. Voilà, hop, regardez, 3 petits strass et ma carte est terminée.
voilà ce que ça donne. Alors vous allez me dire un petit peu laquelle vous préférez et puis pourquoi. C'est quoi? C'est la couleur, c'est parce que finalement la mise en page elle est à peu près équivalente. J'avoue que si je devais les classer moi, je pense que je mettrais celle-ci, ensuite celle d'aujourd'hui et celle-ci. Voilà. Mais vous me direz dans les commentaires si vous préférez la 1, la 2 ou la 3. Voilà, en tout cas j'espère que ce premier live de reprise vous aura plu. C'était une carte toute facile, mais voilà, pour vous montrer aussi que si vous êtes tenté par les gnomes, mais que quand vous avez feuilleté le catalogue, vous vous êtes dit oh mon dieu Noël, c'est un petit peu la tête que j'ai faite début juin quand nous on a vu le catalogue, enfin moi je l'ai vu en mai, mais voilà, début juin quand on a pu commander dans le catalogue. Alors les gnomes bien évidemment devaient être dans ma commande parce que je les trouvais trop beaux, c'était vraiment un gros craquage. Et en même temps je me suis dit punaise, on est au mois de juin, les clientes vont recevoir ça en juillet, mais qu'est-ce que je vais faire, juillet? Voilà, là on est en août, il est encore un petit peu tôt, mais je vais commencer hein, quand même. Mais voilà, ça donne un petit peu des idées de création qu'on peut faire avec d'autres thèmes sur les cartes. Donc j'avais utilisé les oiseaux et la cage avec le gnome avant de partir en vacances. Ici avec la tasse de thé, ça fonctionne aussi très bien. Alors je préfère la 2, la première, la 2, j'adore les 3 mais la première est magnifique. Bon, plutôt la 1 ou la 2. Ok, bah c'est marrant, moi j'aime bien la 3 quand même. Bon bref, c'est tout. N'hésitez pas si vous reproduisez ma carte, et je sais que certaines l'ont déjà faite simplement en voyant la carte. Je pense à Françoise qui m'a envoyé une carte, une photo de sa carte hier, donc qu'elle n'hésite pas, si elle passe par là, à la publier dans les commentaires pour la partager avec nous, parce que vraiment c'était très sympa sa carte. Et vous allez voir qu'elle a pas mis les gnomes mais qu'elle a mis un petit hippopotame, et que c'était aussi une très bonne idée. Voilà, si vous n'avez pas des gnomes justement, c'est ce que j'allais terminer, si vous n'avez pas les petits personnages, vous pouvez bien évidemment changer le personnage par un autre, notamment les petits hippopotames qui sont en cadeau ce mois-ci encore. Avec vos commandes, 60 € d'achat, les gnomes en cadeau. 120 € d'achat, vous pouvez après 120 pardon, vous pouvez prendre les tampons et les dies. Voilà. C'est original de les utiliser en dehors de Noël. Et ben voilà, mon but est réussi. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Je suis disponible après la vidéo pour discuter sur les produits, sur vos commandes, etc. si vous avez besoin. J'ai publié ce matin un petit supplément de cadeaux Celebration. Alors les cadeaux Celebration, je sais qu'ils vous plaisent parce que les hippopotames ont beaucoup marché, et je sais la caravane plaît, les mots plaisent, les fleurs, etc. Mais si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, Stampin' Up a rajouté une liste de produits que vous pouvez avoir en cadeau également. Donc ces cadeaux, c'est jusqu'à la fin du mois, selon vos achats. Donc c'est en plus de la brochure reste bien évidemment valable. Mais voilà, vous avez encore plus de possibilités de vous faire des cadeaux. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne après-midi, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous.